Les Congo de 1959 jusqu'en 2025. Qu'est-ce que devenue la RDC? Férié, jour d'hommage aux martyrs de l'indépendance, la RDC commémore aujourd'hui ses victimes tombées le 4 janvier 1959. La République démocratique du Congo commémore la journée dédiée aux martyrs de l'indépendance. Comprenez comment est-ce que la RDC avait été indépendante, et c'est dans cette petite vidéo. Les Congolais gardent en mémoire la date du 4 janvier 1959, le cas de l'honorable Fidel Vaumawa. Ce 4 janvier 1959 était le jour où des émeutes ont éclaté à Léopoldville, ancienne appellation de la capitale Kinshasa, en pleine colonisation belge. Ce jour avait été marqué par le début des grandes revendications congolaises qui déboucheront sur l'indépendance de la RDC le 30 juin 1960 après une répression sanglante. C'était un dimanche, le 4 janvier 1959, un cocktail d'événements va dégénérer en émeute. L'annulation par l'autorité coloniale d'un meeting sur fond d'émancipation de l'Abako, parti de Joseph Kasavubu, qui deviendra le premier président du pays, provoque la colère et la frustration de ses partisans. La répression des rassemblements politiques était régulière à cette époque. La force publique qui intervient réprime dans les sangs ces manifestations de colère aux allures d'une véritable insurrection populaire. À l'occasion de cette journée, l'honorable Fidel Vaumawa n'est pas resté bras croisés. À cette occasion, il lance un message à la jeunesse congolaise. Nous sommes partis à la rencontre de l'honorable Fidel Vaumawa qui nous a donné en tout cas sa manière de voir les Congo de 1959 jusqu'en 2025. Qu'est-ce que devenue la RDC? Je me dis que dans ce pays, il y avait des hommes, il y avait des femmes qui pouvaient, au prix du sacrifice suprême, aller se battre pour que ce pays aujourd'hui soit indépendant, pour que nous puissions parler du Grand Congo. Vous vous rendez compte que c'est énorme. Et pour nous, la génération actuelle, nous avons une leçon à tirer. Nous avons une leçon à tirer. La leçon, c'est laquelle? C'est celle de nationaliste, celle du patriotisme, pour que nous puissions défendre jusqu'au même au sacrifice suprême notre pays. Vous pensez quoi de nos phares d'essai? Vous pensez que quelque part on peut estimer qu'ils sont aussi qui font un travail de titan dans le cadre également du patriotisme, et bien sûr pour continuer l'œuvre de certains qui s'étaient sacrifiés? Mais écoutez, si l'on ne peut pas féliciter les phares d'essai, qui est-ce qu'on va féliciter aujourd'hui? Parce que ces hommes sont là pour défendre le pays. Ils dorment à la belle étoile pour que nous puissions dormir paisiblement dans nos maisons. Il y a un motif de félicitations. Et aussi, il faut dire, en dehors de FARDC, aujourd'hui, il y a des jeunes résistants qui sont là, les jeunes Ouazalendo, qu'on ne peut pas ignorer aussi, qui font un travail des titans. Et nous appelons, c'est pour nous aussi une occasion d'appeler la jeunesse à soutenir les hommes qui sont au front, parce que depuis maintenant des décennies, notre pays est sujet d'agression. Et donc nous avons besoin des hommes et des femmes qui vont braver la peur et aller aussi au front pour défendre notre pays. Vous savez, le travail de militaire, c'est un travail honorable. Ce sont les vrais honorables. Et aujourd'hui, nous ne pouvons que les encourager à se battre, à défendre le pays, parce que nous n'avons que ce pays. On n'a pas un autre Congo. Il n'y a que ce pays et qui nous appartient. Voilà un peu ce que je peux dire de FARDC. Au sein du gouvernement, il y a des hommes et des femmes forts. D'abord, il faut nous dire que nous avons un président, il faut commencer par là. On a un président qui est soucieux de voir ces pays changer. Il a manifesté toute la volonté et continue à manifester celle-ci pour que nous puissions voir ces grands Congos. Et permettez-moi de dire qu'aujourd'hui nous avons une montée en puissance de nos forces armées.
La confiance, il faut la donner. Parce que sans confiance, on ne peut rien. On va rester toujours là en train de critiquer les gouvernements, en train de critiquer tous les efforts qui sont menés. Il faut encourager. C'est vrai, il y a des petites erreurs, mais le plus important, c'est d'encourager ces hommes qui sont dans les gouvernements aujourd'hui, ces femmes qui sont dans les gouvernements aujourd'hui, qui ne travaillent que pour les intérêts de la population. Donc, voilà. J'appelle encore notre population à renouveler la confiance à ces gouvernements sous l'égide de son Excellence Madame la Première ministre Judith Suminwa, et continuer à faire confiance à tous les membres du gouvernement, parce que c'est eux maintenant qui doivent prendre des grandes décisions pour l'avenir de ces beaux et grands pays. Revenons sur la journée des martyrs. On parle aujourd'hui également de Mamadou Ndala, qui est quelque part, c'est un héros national, et puis il est aussi martyr, je pense, de ce pays. Qu'est-ce que vous vient en tête lorsque vous voyez cette figure qui a un jour marqué la RDC? Qu'est-ce que vous vient en tête? Bon, écoutez, moi j'ai été témoin pendant ces temps-là. C'était en 2014, j'étais à Béni. Lorsque cet héros-là, cet homme, ce brave homme, Mamadou Ndala, d'heureuse mémoire, lorsqu'il est tombé, vous voyez. Et pour moi, j'ai encore des souvenirs qui sont frais, parce que c'est un homme qui, malgré son grade qu'il avait, il a pu mener des actions de grande envergure. Pendant cette époque, vous allez vous souvenir que nous avions cette même agression du M23. Et Mamadou a réussi à remettre ces gens-là chez eux. Vous voyez, parce que vous savez que le M23, c'est le Rwanda. On n'a pas peur de les dire. Mamadou a réussi à mettre fin à cette histoire-là. Il y a des Mamadou dans notre armée. Il y a des Mamadou encore aujourd'hui. Il faut juste leur laisser le temps. Il faut leur faire confiance. Il n'y a pas que Mamadou. Je vais vous dire, il y a le général Baouma, un compagnon de Mamadou également, qui est mort dans des situations tragiques, mais un homme qui a montré et qui s'est battu pour ce pays. Donc pour nous, notre génération, nous devons tirer une leçon du passé. Parce que le passé est celui-là qui nous donne des inspirations, qui nous donne des modèles. Et nous devons tirer des leçons pour que nous puissions avoir dans ce pays, parce qu'il y en a, des Mamadou, hein, nous puissions avoir des généraux Baouma, des généraux Mbouza Mabé, il y en a beaucoup qui se sont battus pour ce pays. Et ces gens-là, nous leur devons honneur et nous leur devons cette journée-là, la journée du 4, pour que nous puissions célébrer tous ces hommes et femmes qui sont tombés sur les fronts. Ils sont morts, bien sûr, aujourd'hui, les Congos. Est-ce qu'on peut dire que le Congo est indépendant après leur mort? Est-ce qu'il y a des sacrifices qu'il faut continuer à mener? Vous savez, la lutte ne s'arrête pas. Vous voyez, il faut lutter et continuer à lutter. L'indépendance, ce n'est pas un cadeau que nous avons eu de Belges. Et ne pensez pas que ces gens-là, tous ces Occidentaux, vont nous laisser tranquilles. Nous devons continuer à lutter. La lutte n'est pas terminée. La lutte de Lumumba, la lutte de celui-même qu'on a peut-être oublié dans l'histoire, de Mobutu, la lutte de Simon Kimbangu, la lutte de tous ces hommes-là qui ont milité pour que nous puissions être indépendants, il n'est pas fini. C'est pour ça que la jeunesse, nous les jeunes, nous sommes là pour continuer avec cette lutte. Et on ne va pas lâcher parce que l'agression est là. Nous devons nous lever jeunes et aller pour finir avec cette histoire. Donc, au finish, je vais dire que toute notre vie est continuellement une bataille et une lutte.
Les faibles sont ceux-là qui vont abandonner. Mais nous allons continuer à nous battre pour que nous puissions acquérir ces 100% indépendants. Merci. Alors, c'est la dernière question. Quel message quand même, parce que nous voyons que vous centrez plus votre message et vous interpellez plus la jeunesse. Quel message avez-vous en termes de conclusion à cette jeunesse qui, quelque part, se laisse influencer par des mauvaises habitudes? Vous savez, je me pose toujours la question et je m'interroge. Derrière ces maximes qui dit la jeunesse est l'espoir de demain. Alors moi je me dis quelle jeunesse et pour quel espoir. La jeunesse, espoir de demain, c'est une jeunesse qui est formée, qui est préparée. Et ce n'est pas une jeunesse manipulée par des courants politiques. Nous avons l'avenir de ce pays entre nos mains. Nous les jeunes. Et nous ne devons pas nous laisser balloter par n'importe quel courant. Nous avons ce pays à nous et nous devons avoir conscience qu'il n'y a que nous qui allons diriger ces pays demain. On ne doit pas se verser dans les antivaleurs. La corruption ne doit pas caractériser un jeune. La violence ne doit pas caractériser un jeune. La guerre ne doit pas caractériser un jeune. Mais surtout la réflexion. C'est poser des bonnes questions, des questions qui vont nous amener au développement. Vous voyez? C'est pour ça que j'appelle tous les jeunes de tous les coins du pays de se lever. On ne doit pas rester là en train de critiquer, en train de nous lamenter, parce que les lamentations vont nous plonger dans un cercle vicieux de souffrance. Nous devons être proactifs. Proactifs pour voir ces pays, pour voir ces Congos grands demain. C'est sur ce magazine, Révolution, comment les jeunes s'informent.